Salut à toutes à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, on est parti pour une petite vidéo sur comment fonctionnent les prévisions météo parce que quand je traîne sur beaucoup de streams ou autres ou même sur ce Discord, j'entends beaucoup de gens qui me disent pourquoi les applications ne disent pas tous la même chanson. Ah, vous avez déjà la preuve avec ces deux screens, avec le météo Huawei que j'ai sur mon téléphone et le Météo Ciel, une application que j'utilise externe à mon application sur mon téléphone qui me donne la prévision. Et comme vous le voyez, les deux ne donnent pas tous la même chanson. Et ouais. Avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et on est parti pour une petite... pour comprendre comment fonctionnent les modèles météo entre les serveurs et les modèles météo. On est parti. Les applications météo mobiles fonctionnent en se connectant à des serveurs de données météorologiques qui fournissent les informations issues de différents modèles météorologiques et de sources d'observation. Voici un aperçu de leur fonctionnement en quelques étapes. Numéro 1, la collection de données. Les applications météo se connectent à des fournisseurs de données météorologiques comme Météo France, AccuWater que j'utilise aussi, OpenWater que je n'utilise pas. Vous avez aussi Météo Ciel qui n'est pas cité dans ce... que j'utilise aussi, qui utilise des données globaux comme des modèles globaux et locaux comme ECMWF et GFS, des relevés de stations météorologiques et de radars et des satellites pour suivre les conditions en temps réel de traitement et adaptation. Les données, une fois que les données brutes collectées, elles sont traitées pour correspondre à la localité et aux préférences de l'utilisateur. Les applications traduisent ces données en prévisions pour différentes durées, à court terme en quelques heures, à moyen terme entre 3 à 10 jours ou à long terme jusqu'à 16 jours. Géolocalisation. Les applications utilisent aussi la géolocalisation pour afficher les prévisions météo selon l'endroit précis de l'utilisateur. Certaines applications permettent aussi de configurer des emplacements spécifiques afin de suivre la météo dans d'autres régions. Numéro 4, actualisation en temps réel. La plupart des applications météo sont configurées pour s'actualiser automatiquement à des intervalles réguliers ou lorsqu'on les consulte afin d'offrir des informations aussi précises que possible, notamment en cas de phénomènes météorologiques soudains, pluie, tempête. Numéro 5, utilisateur. Les données sont présentées de manière visuelle et simplifiée avec des graphiques et des cartes d'alerte. Cela permet de consulter rapidement les prévisions et les températures. La température, la pluie, le vent, l'humidité, etc. Certaines applications ajustent des alarmes de mauvais temps ou des notifications personnalisées pour prévenir l'utilisation de changements significatifs. En gros, les applications météo se distinguent par leurs prévisions dépendant des modèles utilisés. Leur rapidité de mise à jour et leur fonctionnement additionnel et la façon dont elles présentent les données pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Pourquoi nous avons une baisse aussi de la fiabilité des données météorologiques et la variation entre différents sites météo peuvent s'appliquer par plusieurs facteurs complexes. Numéro 1, modèle météorologique. Les prévisions météorologiques reposent sur des modèles numériques complexes qui simulent l'atmosphère terrestre. Ces modèles utilisent une multitude de données entrées comme les relevés de stations météo, les observations de satellites et les ballons sondes. Cependant, chaque modèle a ses propres paramètres et ses résolutions, ce qui peut mener à des différends dans les prévisions. De plus, certains modèles sont plus performants dans certaines régions ou d'autres dans certains type de phénomène météorologique. Et ça fait vraiment une grosse lacune. De qualité et quantité de données. Les prévisions dépendent aussi de la qualité et de la quantité de données disponibles. Par exemple, dans certaines régions, il y a plus de stations météorologiques, ce qui affecte les précisions. Les prévisions, les réseaux de stations météorologiques ne couvrent pas uniformément la planète, ce qui conduit à des zones avec des prévisions moins précises. 3. Temps de calcul et fréquence de mise à jour. Les modèles météo nécessitent des calculs intensifs et selon la fréquence à laquelle les modèles sont exécutés, les prévisions peuvent varier. Les sites météo qui se mettent à jour leurs prévisions plus fréquentes
peuvent avoir des prévisions plus précises à court terme, mais il dépend aussi des modèles utilisés. Ah, ça fait une grosse anomalie. 4. Interprétation des données. Les différents sites utilisés utilisent des méthodes différentes pour interpréter les données des modèles météorologiques. Certains peuvent lisser les prévisions pour éviter des fluctuations brusques, tandis que d'autres préfèrent monter des prévisions plus dynamiques, ce qui peut donner l'impression de plus grandes variations. Ah, ça c'est très casse-couille. 5. Phénomènes locaux. Certains phénomènes météorologiques sont très locaux et difficiles à prévoir avec précision. Par exemple, les orages, les tempêtes peuvent se former rapidement et de manière imprévisible, rendant les prévisions plus que incertaines. Ah, ça m'est déjà beaucoup arrivé. 6. Incertitude intéréante de la météo. La météo est un système chaotique par nature. Cela signifie qu'elle peut extrêmement sensible aux conditions initiales de petites variations dans les données d'entrée pouvant entraîner des différences significatifs dans les prévisions à long terme, ce qui limite la fiabilité des prévisions au-delà de quelques jours. Cette diversité des sources prévisions, les différentes sites météo peuvent s'appuyer sur différents modèles comme le modèle européen ECM ou le modèle américain GFS, et chaque modèle a ses propres forces et faiblesses. Certains sites apprennent plusieurs modèles tandis que d'autres se basent principalement sur un seul. Ah oui, c'est vrai que ça fait une grosse lacune. En résumé, la fiabilité des données météorologiques peuvent être due à une combinaison de facteurs pour obtenir les prévisions les plus fiables. Il peut être utile de consulter plusieurs sources et de prendre en compte les tendances globales plutôt que de se fier à une seule prévision précise. Moi, des fois, je fais du... Certains l'ont remarqué aussi, je fais du multipanel. En gros, je jongle. J'aime bien jongler. Le modèle européen ECMWF, Center European pour les prévisions météorologiques à moyen terme, est un modèle numérique de prévision du temps développé et maintenu par une organisation internationale basée à Reading, au Royaume-Uni. Il est largement reconnu pour sa précision et particulièrement pour les précisions à moyen terme jusqu'à 10 jours. Et ça, je le confirme. L'ECM utilise des supercalculateurs pour traiter une énorme quantité de données collectées via des stations météorologiques, satellites et d'autres sources et applications. Des équations mathématiques complexes pour simuler l'évolution de l'atmosphère terrestre. Son excellent repose sur les investissements constants pour la recherche des méthodes de traitement des données avancées et une résolution plus élevée par rapport à d'autres modèles, ce qui permet des prévisions météorologiques détaillées et fiables. Et c'est vrai que lui, il a vraiment... Le modèle GFS Forescat System, est un modèle de prévision météorologique mondiale qui développé par la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. Aux États-Unis, il est mis à jour tous les 6 heures et fournit des prévisions jusqu'à 16 jours avec une précision meilleure pour les prévisions à court et moyen terme de 3 à 10 jours. En gros, à partir de 16 jours, vous pouvez les zapper. Le GFS utilise des supercalculateurs, analyse des données provenant de satellites, ballons, sondes. En gros, il fait pareil que tout le monde. Utilise d'autres sources à l'échelle mondiale et applications, équations météorologiques complexes pour simuler l'évolution atmosphérique. Bien qu'il soit moins précis que l'ECMWF sur certaines périodes, il reste l'un des modèles les plus utilisés grâce à sa fréquence de mise à jour et sa disponibilité gratuite. Et oui. Et comme vous l'avez vu aussi à un moment, hop, on va montrer tous les modèles météo ici. Vous avez le ECFC, le ECM que je vous ai expliqué tout à l'heure, le Asperge et le Arom sont des modèles français et le Icon UE c'est le modèle de nos amis allemands. Le ECM c'est un modèle tout ce qui touche
À la NOA, le ECGFC aussi est américain, Aspergerum français, par météo ciel. Après, on a le icône UE, qui est, comme je vous ai dit, allemand. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ah, la vache, elle aura duré 10 heures. Il n'y a pas 10 heures, elle aura duré 10 minutes. Donc voilà, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et tchuss!